à la façon de Faure Gnassingbé, qui est devenu président, sans bruit, héritant du fauteuil de son père, à la façon que Joseph Kabila est devenu président, en héritant du trône de son père Laurent Désiré Kabila, en regardant Mamad Déby à côté, qui a succédé avec une facilité déconcertante à son père, le maréchal Idriss Déby. De la même manière que Ali Bongo a succédé à Omar Bongo, Franck Biya a actionné avec Mondayolo des réseaux depuis un certain temps. Certains baptisés les franquistes, d'autres également à travers certains pays comme le Gabon, comme Sao Tomé et Principe, pour que, le moment venu, il puisse accéder à la magistrature succédant à son père. Et l'idée a commencé à se développer, l'idée a commencé à fleurir, sauf que l'idée, comme disait un certain gardien des buts, que je ne vais pas citer le nom, le mensonge, donne des fleurs, mais pas des fruits. Franck Biya n'aura donc pas de fruits. Et pourquoi? Parce que justement, ces liens vont finir par le rattraper. Parce que justement, on finira par comprendre qu'il a trompé le peuple camerounais avec Paul Biya. Parce que justement, il va connaître les mêmes problèmes qu'Ali Bongo. Et pourquoi donc? Franck Biya, pour être candidat à l'élection présidentielle, devrait d'abord sortir son acte de naissance. Franck Biya peut-il présenter son acte de naissance au peuple camerounais pour constituer son dossier? Oui, il va sortir un acte de naissance. Sauf qu'il sera faux. Il sera faux comme celui d'Ali Bongo. Mais sauf que celui d'Ali Bongo, on avait beaucoup forcé. Et vous savez très bien que même en 2016, il a failli ne pas être élu par rapport à la Constitution. Puisque, justement, un journaliste, un écrivain, au nom de Payant, avait sorti un livre. Vous vous souvenez de ce livre à scandale où il était en train de dire que Ali Bongo n'était pas le fils d'Omar Bongo. Ali Bongo avait dit qu'il portait plainte. Ce livre était sorti justement, Ali Bongo avait dit qu'il portait plainte en 2014. Nous étions à 2 mois, à 2 ans de l'élection présidentielle. Et l'affaire a fait un grand bruit alors que en 2009, il était déjà passé pour la première fois. Mais cette fois-ci, on a commencé à douter. Parce que ce livre montrait que Ali Bongo avait été adopté au Nigeria pendant la guerre du Biafra dans les années 1960. Or, Ali Bongo, selon ce qu'il disait, c'est que lui, il était né le 9 février 1959. Enfin, c'est ce qu'il disait. Lorsqu'il a été interpellé, il a dit qu'il avait été, il était nommé, il est né comme ça. C'était où? À Brazzaville. Brazzaville, c'était l'Afrique équatoriale française. Mais où est l'acte de naissance? Ali Bongo, malgré les études qu'il a eu à faire, malgré le poste de ministre, malgré ceci et cela, il n'avait pas d'acte de naissance. Et finalement, c'est suite à une plainte de l'une de ses demi-sœurs. Parce qu'Omar Bongo avait reconnu officiellement 54 enfants. Donc Maïcha, qui avait 25 ans, a donc porté plainte à Paris. Le service d'état civil, c'est-à-dire que qui avait délocalisé ce qu'on peut appeler les actes de naissance à partir de 1965, c'est-à-dire que quand
les pays africains sont devenus indépendants. L'Afrique équatoriale française, donc, qui pouvait contenir, qui regroupait à la fois le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad et tout ça. Bon. Ils ont dit que c'était venu ici en France, et particulièrement à Nantes. La diaspora avait saisi Nantes, que nous voulons l'acte de naissance d'Ali Bongo pour prouver que Omar Bongo est son père. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas d'acte là-bas, au service des affaires étrangères, des actes de naissance. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas. Et finalement, on avait saisi la justice. Le tribunal de grande instance de première instance, qui avait dit que, bon, de toutes les façons, allez, nous, on ne peut rien vous donner. Et comme la France était de bon ton avec Ali Bongo, on essayait de camoufler cette histoire-là jusqu'à ce que finalement c'est le tribunal de grande instance de Nantes en référé qui a décidé qu'on doit maintenant donner l'acte de naissance d'Ali Bongo à sa petite sœur qui justement voulait vérifier non seulement la paternité mais aussi l'héritage qu'il fallait se partager. Or, la loi gabonaise dit que voilà, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être fils de Gabonais et de Gabonaises. Ali Bongo, malgré le fait que la France ait donné, ou bien que le tribunal de grande instance en référé ait ordonné cela, qu'est-ce qu'on avait vu? Juste la photo d'une photocopie du registre qu'on a présenté, que voilà, c'est vraiment Ali Bongo. C'est lui. Oui, c'est... Mais la signature d'Omar Bongo était fausse. Et beaucoup plus grave, on s'est retrouvé avec 3 actes de naissance d'Omar Bongo. Et là où c'était alors la totale, c'est que Nkama, qui est devenu Patience Gabani, qui s'est proclamé être la mère qui a mis Ali Bongo au monde, elle s'est retrouvée en difficulté. Pourquoi? Parce que Ali Bongo est né, bien évidemment, le 9 février 1959. Mais la petite sœur d'Ali Bongo, toujours d'un Nkama, est aussi née en 1959 et plus particulièrement le 4 juin. Donc, 4 mois d'écart. Dites-moi, ça s'est passé comment? Donc, Omar Bongo avait fait comment? Il a mis la grossesse et il a ajouté une autre grossesse. Mais vraiment, c'est... Même un idiot qui n'a jamais été à l'école ne peut pas concevoir ça. Que l'écart de naissance entre le grand frère et la petite sœur est de 4 ans. Est de 4 ans. Mais Ali Bongo avait forcé, bien qu'on ait eu à exiger le test ADN. Il n'a jamais fait le test ADN. Jamais fait le test ADN. Il est possible qu'on reconnaisse des enfants lorsque la loi l'autorise. Mais au Cameroun, par exemple, en ce qui concerne un certain nombre de choses, il faudrait vérifier le cas de Franck Biya. Quel acte de naissance il va présenter? D'abord sur Google, on a vu que Franck Biya est le fils de Paul Biya avec Jeanne-Irène Biya. Il est né en 71. Ils ont eu 2 enfants. Un s'appelle même Gourmand, voilà, Douma. Donc, Franck Biya a un frère, même père, même mère, qui s'appelle Ndouma. Vous l'avez déjà vu? Dès que j'ai commencé à parler de ce frère-là, ça a commencé à disparaître dans des trucs de... Vous partez sur Google. Le type là, subitement, il est mort. Son nom est porté disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe. Maintenant, le problème, c'est que chacun d'entre vous,
sait très bien que Jeanne-Irène Biya n'a pas accouché. Jeanne-Irène Biya n'a pas accouché. N'a jamais accouché Franck Biya. Et il y a plusieurs versions. Et la nièce, et l'histoire d'Inès Monongomor, comment on peut donc un chef de l'État se retrouve avec une femme et il dit que c'est la mère de Franck Biya? Déjà, l'acte de Paul Biya lui-même crée un problème. Il est né le 13 février 1933. Personne au Cameroun qui est né en 1933 n'a de date exacte de naissance. Personne. Lui, il est né en brousse et il est le seul qu'on avait marqué la date de ce tout et tout à l'époque où il n'y avait pas. Bon, on passe. La loi camerounaise peut même parler donc des jugements supplétifs. J'ai donc fait des enquêtes et je n'ai pas trouvé là où Paul Biya a reconnu Franck par jugement supplétif. Et d'ailleurs, je continue à lui poser une question. Comment se peut-il que Paul Biya n'ait pas les photos de Franck quand il était jeune, quand il était bébé? Comment est-ce possible? Quel dossier donc il va déposer? Il va déposer un dossier où c'est écrit que sa mère, c'est Jeanne-Irène Biya. Dites-nous. Elle a accouché dans quel hôpital? Dans quel dispensaire? C'était en France? C'était au Cameroun? En quelle année? Mais personne ne se souvient de ça. Et ce n'est dans aucun registre. Ce n'est dans aucun registre. Ah oui. Moi, je peux lire peut-être certaines petites lois que peut-être Paul Biya, lui, n'a pas lu. Je lui dis ça et de commencer à saisir déjà les avocats pour que on lui dise si c'est vraiment bon ou si c'est mauvais, parce que l'affaire là, ça ne va pas marcher. Hein. Parce que quand vous regardez le dossier de candidature, vous devez prendre en considération l'ordonnance de 1981. Article 4. Je vais chercher, et ça doit être article 41, alinéa 1. Voilà. Je vais chercher. Et vous allez entendre. Puisque la reconnaissance n'a pas été faite à la mairie, peut-être, je vais revenir, si Franck Biya a été reconnu à la mairie. Professeur Kamto, j'espère que vous suivez bien, parce que c'est vous qui êtes juriste. Vous allez me dire si je me trompe là. Dans le cas où la reconnaissance n'a pas été faite à la mairie, parce que j'ai dit, je n'ai pas vu. Depuis que je cherche là, j'ai fouillé partout. Je n'ai pas vu où. La reconnaissance n'a pas été faite à la mairie, au lieu de naissance, au moment de la déclaration de naissance. Le requérant dispose d'une autre voie de recours. Il est utile de rappeler qu'il n'y a pas d'acte d'état civil de reconnaissance dans la législation. Au terme donc de l'article, voilà, 41, alinéa 1 de l'ordonnance de 1981, la reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors les liens du mariage s'effectue par un jugement supplétif. Admettons donc que Franck est né hors mariage, puisque Jeanne-Irène Biya n'a pas accouché. Donc c'est un enfant adultérin. Quoi le nom de la maman? Puisqu'il n'y a pas de reconnaissance. Qui est la maman de Franck Biya? Pourquoi il n'aime pas qu'on pose la question là? S'il continue à dire que subitement il est le fils de Jeanne-Irène Biya, Franck, tu seras poursuivi pour faux et usage de faux. Tu seras poursuivi pour faux et usage de faux. Et maintenant, ce que son père n'a pas pu faire et qu'il aurait pu faire,
voici ce que la loi dit donc, c'est-à-dire que au moment où Franck naissait, s'il aurait été courageux, je crois qu'il aurait pu reconnaître immédiatement l'enfant, mais dans tous les cas, ce ne sera toujours pas avec Jeanne Hélène. Ce sera toujours avec le nom, parce qu'il ne sait pas comment, par quelle acrobatie il est passé. Parce qu'il y a les délais. Les délais devraient être 6 mois pour déclarer la naissance. Je vais voir là où Paul Biya a signé. Moi, je lis tout simplement, je vais donc lire. Et suivez-moi. L'établissement de l'acte à la naissance de l'enfant. Loi numéro 2011, barre 011 du 6 mai 2011, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 81. 02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques prévoit en son article 30, nouveau que, petit 1, la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil dans les 60 jours suivant l'accouchement. Franck est né où? Ce sera chaud, hein, en 2025 là. Franck, tu es né où? Et on t'a déclaré où? Continuons. Petit 2. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées, à l'alinéa 1 ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 60 jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance. Bon, c'est quel officier d'état civil qui a signé ça? Bon, je suppose que c'était 6 mois après. Sauf que toi, tu es apparu dans la vie de Paul Biya à partir de 5 ans. Donc, les délais étaient déjà dépassés. Hein? À partir de 5-7 ans. À Douala et tout ça. Il faut qu'on sache. Parce qu'on ne va pas se retrouver avec un président dont on ne connaît pas les parents, les ceci et tout, et tout. On peut bien faire, on peut bien reconnaître mais il n'y a pas eu de reconnaissance. On apprend seulement qu'un président, oh, il vous présente que voilà mon enfant. Il y a eu quoi? Voilà pourquoi est-ce que maintenant tout le monde se déclare aussi enfant de Paul Biya. Moi-même, je suis enfant de Paul Biya. Moi, je vous dis, j'ai l'acte de Paul Biya. Franck, tu présentes ton acte là, je présente ma part. Je vous dis, Paul Biya a dragué ma maman. Comment? Maman passait comme ça en Gourmi. Paul Biya venait avec la 504. Il s'est arrêté. Je vais vous donner la suite de l'histoire. Comment? Vous allez me donner l'héritage là. Je suis l'enfant de Paul Biya. Si vous voulez, dans ce cas, on ira faire le test ADN. C'est là où je vais vous entraîner. Article 31 de la loi précise que, alinéa 1, lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef du dit établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 30 jours suivant l'accouchement. Qui avait accompagné Jeanne Hélène? Qui? C'était bien. C'était où? Moi, par contre, je vais trouver des témoins pour dire comment Paul Biya lui-même m'a accompagné ma maman à coucher. Et d'ailleurs, la qualité... Mais attends, vous voyez... Attends, vous-même, vous ne voyez pas les yeux ici? Vous ne voyez pas que ça, c'est les yeux de Paul Biya? Mais regardez bien le nez. Ce n'est pas parce que moi, je ne veux pas me vanter comme les autres là. Vous voyez, la chaise ici, c'est Paul Biya qui a acheté ça. Oui, je vous cachais ça depuis. Ça, c'est ma chemise que Paul Biya m'a envoyée pendant mon anniversaire. Vous voulez vous présenter ça aujourd'hui? Vous-même, vous ne voyez pas qui met souvent des chemises comme... Voilà. Donc moi, je vous dis, je suis le vrai enfant de Paul Biya.
ce n'est pas franc. Petit 2. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus, les parents de l'enfant disposent toujours d'un délai supplémentaire, comme j'ai dit. J'avais déjà fini ça. Il découle de cette disposition que la naissance doit être déclarée au plus tard dans les 4 mois de sa survenance. Au-delà de cette période, c'est une autre procédure qui s'applique. Quelle est donc cette procédure qui s'applique? Ça, c'est l'acte de naissance hors délai. Il faut bien que Paul Biya, quand il sera avec moi là-bas, quand il va justifier là, mince, mais vous ne voyez pas, Paul Biya était d'abord un peu ma bongo, maintenant il est devenu arché comme moi, non? C'est qu'il me ressemble de plus en plus. Vous voyez ça? Paul Biya de plus en plus me ressemble. Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus peuvent être enregistrées sur réquisition du procureur de la République, saisi dans les 6 mois de la naissance. J'ai fait mon enquête 6 mois aussi. Aucun procureur de la République n'avait été saisi. Donc, si Franck va ajouter là, tu manges, j'ai déjà tout filmé. Vous n'allez pas faire ce que Ali Bongo a fait là, qu'on vient filmer des choses, on dit que voilà ça et tout et tout et tout. Vous allez sauf que nous montrer l'original. J'ai déjà tout filmé. J'attendais que j'allais parler quand j'ai déjà tout filmé, les dispositions. Vous là, n'est-ce pas, demandez, vous allez dire que c'était à Yaoundé 6, je connais déjà. Franck Biya va vous dire qu'il est né à Yaoundé 6, hein, que c'est Yoki Onana qui avait établi son acte de naissance. Comme Yoki Onana est né en 76, Franck Biya est né en 71. Il va dire que c'est Yoki Onana qui a établi son acte de naissance. À Yaoundé 6, l'acte de naissance est brûlé. C'est ce qu'ils vont nous dire. Hein? La loi donne ainsi la possibilité aux personnes intéressées de saisir le procureur de la République aux fins d'obtenir l'enregistrement de la naissance de l'enfant en dehors du délai de 4 mois imparti pour le faire. Et jusque-là, j'ai dit il y a un problème qui est le nom de la maman. Nous, on veut le nom de la maman. J'ai déjà appris au Cameroun. Non, on était là. Paul Biya lui-même, il avait d'abord dit à ma mère, mais d'abord père inconnu. Je n'ai jamais entendu qu'il y a mère inconnue. On a d'abord mis père inconnu. Maintenant, on a ajouté sur mon nouveau nom, nom du vrai père. Biya Paul. Oui, parce que, attendez, vous voyez les doigts-ci. Quand vous regardez les doigts-ci, ouais, non. Mes doigts-ci, vous voyez que c'est... Attends. Regardez l'oreille ici. Regardez l'oreille ici. Vous ne voyez pas que l'oreille ici est comme pour Paul Biya. Ce n'est pas parce que moi je suis là comme ça, d'autres vous disent, oh, je suis le fils de Paul Biya, donnez-moi les marchés. Oh, je suis le neveu de Paul Biya. Moi je vous dis, je suis le fils aîné. Et si vous voyez que je critique Paul Biya là, c'est parce que ma mère lui avait demandé 4 maisons à étage. Paul Biya a refusé. Paul Biya a dit que quand il sera président, c'est là où il va donner. Il est devenu président. Il n'a pas donné 4 maisons à étage. Donc, moi, je vais continuer. Je suis le nouveau fils de Paul Biya. Comme j'avais trop caché. J'ai trop caché ça. Mais cependant, suivez. Au-delà de cette période de 6 mois, la naissance ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement supplétif, comme j'ai dit, d'acte de naissance rendu par le tribunal compétent, c'est-à-dire celui du lieu où la naissance aurait dû être déclarée. À cet effet, la requête introduite devra mentionner, outre les noms et prénoms du requérant, les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l'acte. Il faut ajouter
les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification. Il faut les noms, prénoms, âge et résidence des témoins. Je verrai que là où Franck va trouver les témoins là. Le centre d'état civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé. Et puis, ce n'est pas tout. Avant de se prononcer, le tribunal saisi doit communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête. Et pour s'assurer qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature. Et quand je vais donc vous donner d'autres détails dans les prochains lives, c'est là où vous allez comprendre qu'il y avait déjà d'autres actes d'état civil, qu'il y avait déjà d'autres pairs, que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté effectivement à la naissance, qu'ils attestent, soit d'en détenir les preuves. Que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance. J'espère bien que Jeanne-Irène Biya, quand elle partait récupérer l'enfant à Douala, elle a fait tout ça. Hein? Mais comme c'est déjà que c'est elle qui est la mère là, parce que Biya va encore dire que lui, peut-être qu'il avait tué à côté. L'enquête prévue n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans. L'acte de naissance doit obligatoirement contenir certaines mentions obligatoires et être signé par les personnes habilitées. Les mentions obligatoires prévues par la loi, l'acte de naissance doit comporter, au terme de l'article 34 nouveau de la loi, les mentions suivantes. Le nom du centre d'état civil, principal ou secondaire, et le cas échéant, celui du centre d'état civil principal de rattachement. Les noms, prénoms et sexe ainsi que les dates de lieu de naissance de l'enfant. Les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la mère de l'enfant. J'espère que Paul Biya a habité à Douala. Hein? Ah oui, il habitait à Douala et il venait travailler à la présidence. Hein? Hey! Oui, elle avait l'hélicoptère. Bon, on continue. Les noms, prénoms et signatures de l'officier et du secrétaire d'état civil. Il faut qu'on connaisse le nom de ce... Ah, on a dit que c'est qui là? Oui, on connaît bien. Que c'est à Yaoundé 6e. On connaît bien. Peut-être que c'est Adjessa Medengue qui est mort là, qui avait signé. Bon. Oh, Yokio Nana. Ah oui, on a dit que c'est Yokio Nana. Voici donc les personnes qui sont habilitées à poser leur signature. Les actes de naissance sont conjointement signés par l'officier d'état civil et par le secrétaire du centre, au vu d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier. Il faut bien qu'on voit dans les registres de l'hôpital où a eu lieu la naissance et ou de toute personne ayant eu connaissance de l'événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte. Ceci étant, puisque j'ai donc énuméré et que l'élection présidentielle, si jamais n'est pas anticipée, doit se jouer en 2025, c'est maintenant au juge, ou alors, même comme je ne sais pas si Atangna Clément sera toujours là pour dire irrecevable. C'est à eux, c'est à vous. Nous ne sommes plus là pour dire que et puis il sera président, il sera candidat, il sera les franquistes et tout et tout. Tout commence par le dossier. Le dossier de Franck sera faux.
archi faux. Il ne peut pas déposer sa candidature. Et s'il dépose, nous avons pris des dispositions pour le mettre à nu. Nous avons pris des dispositions parce que c'est une longue enquête que nous avons menée pour voir son parcours, partout où il a été, son enfance et tout ça. Et nous nous réservons, dans les prochaines émissions, de vous donner encore d'amples informations afin que ces rêves qui sont illusoires deviennent tout simplement des feuilles mortes qui seront emportées par le franquisme du vent.